Vous rappelez-vous de vos rêves quand vous étiez enfant? Vos rêves, vos passions, quand vous étiez à l'extérieur, dans votre carré de sable peut-être, en train de jouer, et vous vous imaginiez donc, je sais pas, être un acteur, être un pompier, être un policier, écouter le voyage à travers le monde, être un danseur, une danseuse, vous savez, tout ce qu'on peut donc s'imaginer à l'enfance, ça paraît tellement vrai, ça paraît tellement réel, c'est quelque chose qu'on veut absolument, c'est quelque chose qu'on rêve. Malheureusement, à l'âge donc adolescent, on dirait que ces rêves-là, c'est à des années-lumière, donc c'est une autre vie même. Ça a complètement changé, malheureusement. Notre perception a complètement changé du fait qu'on ne peut pas, en fait, devenir cette personne-là. C'était seulement des rêves. Pourquoi? Ça, c'est à cause un petit peu de la croyance, qui est à cause du conditionnement de la société, malheureusement, qui fait en sorte que il faut que tu décides d'avoir un job. Donc, à 15 ans, il faut déjà que tu décides d'avoir un job. Tu n'es même pas un adulte, mais tu as l'obligation de te trouver un emploi. Un emploi qui va être stable, qui va te donner donc une rémunération, ok, qui va pouvoir donc que tu vas pouvoir t'acheter une petite maison avec ta famille, et tu vas travailler jusqu'à 65 ans, tu vas ramasser un peu d'argent pour tes vieux jours. Ok, ça c'est la mentalité que les gens ont et c'est ce qu'on se fait donc apprendre donc quand on est jeune en fait. C'est ce qu'on se fait dire, mais bon, voilà, c'est la conditionnement physique malheureusement. Écoutez, c'est comme ça, on peut pas en vouloir à nos parents, on peut pas en vouloir à nos professeurs ou peu importe les gens qui nous ont dit ça, parce que eux aussi, ils ont subi ça quand ils étaient enfants, ils ont subi le conditionnement, malheureusement. Alors, si on a le malheur de penser ou de parler même à quelqu'un qu'on veut, je sais pas, devenir acteur, eh bien, on va se faire rire de nous, évidemment. Parce que dans leur mentalité, c'est pas possible, ça se fait pas. C'est des gens à part, ok? Ça, c'est la classe d'élite, ok? Tu peux pas devenir. Non, non. On va t'en faire un métier, ok? On va t'en être infirmière, infirmier. Écoute, va travailler, bon, dans la construction. Peu importe. Mais être acteur, non, ça tu peux pas. Ça c'est pas fait pour toi, c'est pour les autres. Ok? Malheureusement. Puis malheureusement, c'est qu'on se fie énormément donc aux gens, on se fie énormément de comment ils pensent, qu'on ait des jugements qui se font ou qu'on pense qui se font en fait, parce qu'on ne le sait même pas. C'est nous-mêmes qui pensons de qu'est-ce que eux ils pensent, mais on ne le sait pas. On ne sait pas en fait qu'est-ce qu'ils pensent vraiment, mais on a tellement peur de mal paraître qu'on pense tout le temps aux autres et au jugement des autres. Donc on vit jamais notre propre vie. On vit pas dans le monde réel. On vit pas dans le moment présent. On vit au fait est qu'on pense qu'on est tout le temps jugé. Ok? Et ça, c'est vraiment, vraiment triste, ok? On veut plaire à tout le monde, on veut plaire à nos parents, évidemment, on veut plaire à nos amis, on veut plaire à notre employeur, on veut plaire à tout le monde. Mais en réalité, on se donne un masque. Quand je vous dis, on n'est pas dans le monde réel, même si les gens vous disent le contraire, que vous l'êtes, et que si vous auriez suivi votre rêve, votre passion, à ce moment-là, quand que vous leur parlez de ça, là, vous n'êtes pas dans un monde réel, mais dans des rêves, ok? Tu rêves, tu rêves, tu rêves, tu seras pas capable de faire ça, voyons non, c'est pas pour toi, ok? Et donc, tu as toujours des excuses, donc, ben, je sais que ça peut être difficile, évidemment, si tu as commencé ta vie, tu as une famille, tu as une maison, une hypothèque, donc une voiture à payer, tu as des obligations. Mais oui, tu vas toujours avoir des rêves et des passions, ok, qui sont enfouis en toi, mais ils seront toujours là, ok. Et ça peut paraître difficile, donc, de penser à les suivre, ok. Ça peut paraître extrêmement difficile. Vous avez peur du changement, peur de l'inconnu. Vous avez le stress, vous dites, je peux pas lâcher mon emploi, ça me prend de l'argent pour payer ci, pour payer ça, payer ci, payer ça, ok. Mais je vous dis une chose, c'est que si vous continuez dans cette voie-là, ok, si à chaque matin vous vous levez et vous ne voulez pas aller travailler, ok, vous, à la limite, vous pleurez même, ok, cela est vraiment difficile pour vous de vous lever, d'aller travailler, la journée est longue, c'est plat, vous haïssez, c'est ça, mais dites-vous que vous allez faire ça pendant 40 ans, non. Non, 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 faites pas ça, vous allez complètement gâcher votre vie. Alors, le risque n'est pas du fait que vous arrêtez, vous lâchez votre emploi que vous n'avez pas,
vous-même, vous quittez la vie que vous n'aimez pas pour suivre votre passion, vos rêves. Ça, c'est pas risqué, au contraire. Le risque est du fait de rester là, à rien faire, à faire la même chose que vous faites à chaque jour, que vous n'aimez pas. Et que vous profitez après ça d'un petit congé de 2 jours et pour recommencer à nouveau une semaine que vous haïssez. Pour après ça pouvoir en profiter un petit peu aux 65 ans. Non. Si vous suivez vos rêves, vous suivez votre passion, ok, je vous dis que vous serez guidé. Ok? Vous serez guidé. Donc, si vous choisissez de faire le bien, évidemment, de choisir donc de faire votre passion, parce que tout le monde, ok, tout le monde sur la terre, on a un talent quelconque. Okay? Tout le monde a un talent, tout le monde a des passions. Si on suit notre talent et des passions, on va toujours être guidé. Ok, on va prendre les bons, on va avoir les bons choix, qui va prendre les bonnes décisions. Il y a des gens qui vont apparaître dans nos vies, qui vont nous aider. Ok, évidemment, il faut faire des changements. Ça peut être difficile, la peur de l'inconnu, mais il faut faire des changements parce que si on fait la même chose tout le temps, ben ça va être la même chose tout le temps, vous comprenez? Ça va être les mêmes résultats, il faut changer ce qu'on fait complètement, ok? Il ne faut pas avoir peur de l'inconnu, au contraire, il faut sortir complètement de sa zone de confort, ok? Et se confronter à des nouvelles choses, ok? Et vos émotions, écoutez toujours vos émotions, c'est avec eux que vous allez savoir donc si vous êtes dans la bonne voie, ok? C'est extrêmement fort, les émotions, ok? Extrêmement, extrêmement fort. Et aussi, donc, comme je dis, vous allez être guidé, okay? Au niveau aussi de la loi de l'attraction. Donc, qu'est-ce qu'on pense? C'est très important d'avoir de très bonnes pensées. Malheureusement, c'est difficile de nos jours. On va toujours penser, comme je dis, au jugement. Donc, il faut penser à ce qu'on veut en permanence pour attirer ce qu'on veut, pour aller dans la voie. Okay? Et il faut idéalement aussi vivre donc, dans le moment présent. Ça aussi, ça peut être difficile. Mais il faut le faire. Okay? Il faut vivre le moment. Il ne faut pas vivre dans le futur, dans le passé, dans la vie d'un autre. Non, on est ici. C'est pas pour se faire. C'est pas pour souffrir qu'on est ici. On est ici pour vivre, pour découvrir. OK? Il n'est jamais trop tard. Alors, je te dis, à la prochaine vidéo. Ça, c'est la première vidéo donc, de la chaîne La Conscience Zen. Donc, il y aura des vidéos, plusieurs par semaine. OK? Donc, restez à l'affût. Abonnez-vous. OK? Donc, mettez un petit like. Donc, si vous avez aimé la vidéo, donc ça va me permettre de me faire connaître. Et je vous dis donc, passez une excellente journée.